Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Stéphanie Fouché, responsable formation à CCI Vienne Formation. CCI Vienne Formation étant un OF qui fait partie du campus Maison de la Formation, situé zone de la République, donc à Poitiers. On propose de la formation dans le cadre de la reconversion professionnelle, donc formation continue, et également dans le cadre de l'alternance avec un CFA sur les métiers donc, du tertiaire. Donc, l'idée aujourd'hui, donc le thème, c'est la reconversion professionnelle par la formation. Et l'idée, donc, c'est de vous accompagner sur votre projet, voilà, quel qu'il soit, d'ailleurs, autour des thématiques. Donc, c'est vraiment l'envie, j'imagine que vous avez un vrai engagement ou une envie de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle, un nouveau cursus professionnel, ou envie de vous accomplir autrement, différemment, et aller au bout de votre projet pour vous épanouir professionnellement. L'idée, c'est de répondre à votre projet, quelle que soit votre situation. Donc, quelle que soit votre situation face à l'emploi, quelle que soit votre situation et votre niveau d'études, votre âge également, puisqu'on n'a pas de limite d'âge, on accueille un public qui va de 16 ans à 60 ans. Donc, la reconversion professionnelle va répondre surtout à une thématique qui est de reprendre confiance, puisque vous avez un parcours professionnel qui est atypique très certainement, qui est différent les unes des autres, puisque des femmes dans la salle. Et l'idée, c'est avant tout de reprendre confiance en vous, de vous accomplir pleinement, de vous connaître. Donc, on vous accompagne sur cette partie-là, on va vraiment vous connaître, et aussi vous écouter pour mener à bien votre projet. La reconversion, ça passe par différentes thématiques, ça peut passer par un bilan de compétences. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait un bilan de compétences, mais souvent, c'est l'idée de départ. On pose les choses, on fait un bilan de compétences, et on voit où vous avez envie d'aller et surtout quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises depuis plusieurs années. La reconversion, ça peut aussi passer par un échange avec votre service RH, puisque si vous êtes salarié, vous pouvez aussi être accompagné par votre service RH. C'est également un accompagnement. Aujourd'hui, Pôle emploi vous propose en fait différents partenaires et notamment des CEP, des conseillers en évolution professionnelle qui sont là et qui sont à votre disposition gracieusement pour vous accompagner sur ce nouveau projet professionnel. On verra après les dispositifs de financement auxquels vous pouvez avoir droit. Et puis, cette reconversion, en fait, ce rebond, ça passe aussi par des échanges avec des conseillers en formation, quel que soit l'OF, puisque vous avez des choix en fait, d'OF différents. Nous, on représente un OF, mais il en existe d'autres sur le bassin. L'idée, c'est de franchir le cap. Vous avez un projet, vous avez des envies. Il faut franchir le cap, oser. Alors, oser par quoi, comment? Ça peut être effectivement un projet de formation, qualifiant, certifiant, une reconnaissance, une VAE également. Donc, vous avez acquis des droits. Vous pouvez aussi valider vos acquis. Ça peut être également la création ou la reprise d'entreprise. Et on vous accompagne à ce titre-là, puisque en étant CCI Vienne, on accompagne donc les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Ça peut également être un changement de fonction au sein de votre entreprise actuelle, puisque vous avez donc des passerelles qui vous permettent en fait tout simplement une évolution de poste ou de secteur d'activité, un changement de métier, et enfin la formation pour y accéder. Elle est parfois obligatoire, ça peut être uniquement une option. L'idée, quand même, malgré tout, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est que cette reconversion, elle soit adaptée à des métiers qui recrutent, parce que partir sur une reconversion professionnelle, vous formez à un métier et lorsqu'il n'y a pas d'emploi derrière, c'est toujours compliqué parce que pour vous, vous allez vivre comme un échec, alors que l'idée, c'est vraiment de le vivre comme une réussite. On a à disposition en fait des conseillers en formation qui vont justement vous accompagner et qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Et cet objectif, lorsqu'on fait le choix de la formation, c'est de passer aussi par une modalité de financement. On va voir après, je vais vous expliquer les différentes modalités de financement. Et puis, vous avez toutes acquis des droits à la formation pour la plupart lorsque vous avez, si vous avez travaillé à un moment donné, vous avez cotisé donc ce qu'on appelle un CPF, un compte personnel de formation. Aujourd'hui, ce CPF peut tout simplement financer la formation. Nous avons un stand donc à l'étage qui va avec une conseillère en formation, deux conseillers en formation aujourd'hui qui vont vous permettre tout simplement de vous positionner, de réaliser des propositions commerciales et puis d'évaluer avec vous vos droits, tout simplement, vos droits à la formation, mais également votre projet d'orientation puisqu'on travaille avant tout le projet d'orientation avec vous.
Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous voulez qu'on traite des points particuliers? Oui. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Si par exemple au niveau de notre CPF, il n'y a rien, il n'y a plus rien au niveau des financements, comment ça se passe? Alors, tout dépend de votre statut. Si vous avez déjà épuisé en fait votre compte personnel de formation, vous êtes salarié actuellement, vous êtes demandeur d'emploi? Demandeur d'emploi, donc et vous percevez l'ARE? D'accord. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez épuisé votre compte personnel de formation, ce compte personnel il vous appartient, il est sur une montée en compétences, enfin tout au moins on va l'actionner pour une montée en compétences. Si vous n'avez plus de compte personnel de formation, si vous n'avez pas non plus converti votre DIF et que vous avez vraiment plus droit à la formation de manière personnelle, dans ces cas-là, on monte un dossier, ce qu'on appelle un dossier AIF. Donc vous déposez, vous vous faites accompagner par votre conseillère Pôle emploi et on dépose un dossier, on construit avec vous votre projet de formation. On évalue en fait le métier et surtout un métier en tension. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pôle emploi ne financera pas de formation si derrière il n'y a pas de retour à l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Et on monte un dossier, ce qu'on appelle après, votre dossier va passer en AIF. Donc Pôle emploi va financer une partie, voire la totalité de votre formation. Et l'idée, bien sûr, c'est que Pôle emploi finance la partie complète de formation. Pôle emploi propose également, répondu à des marchés, tout simplement des appels à projets, et finance également ce qu'on appelle des AFC, donc des actions de formation collective, enfin conventionnées, qui ont été conventionnées par un OF ou 2 ou 3, ont déposé tout simplement, répondu à des appels à projets, proposent des formations qui vont avoir un rebond à l'emploi. Et là, dans ces cas-là, ils vont systématiquement vous proposer une action de formation conventionnée. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres projets? Il y a des personnes qui souhaitent être accompagnées pour la création, la reprise d'entreprise? Ok. Donc on a une cellule en fait tout simplement d'accompagnement avec Jean-Marc Menu qui intervient auprès de la CCI de la Vienne et qui vous accompagne. On a également une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre qui va vous permettre tout simplement de vous accompagner sur ce projet de création de reprise d'entreprise. Vous avez déjà fait des démarches? Ouais. Et vous avez eu un retour? D'accord. Oui, ça va, c'est tout frais. N'hésitez pas à relancer, à rappeler. On a énormément de demandes en ce moment, mais voilà, il y a pas de souci. Vous êtes accompagné. Il y a régulièrement des sessions de formation. 5 jours pour entreprendre, c'est quasiment tous les mois en fait. Il y a une session de formation. Ouais, jusqu'au business plan. Ouais. Il y a la construction du business plan. En fait, on évalue l'étude de marché, on travaille l'étude de marché, vous travaillez l'accompagnement sur quelles sont les démarches à effectuer, quels sont les partenaires aussi que vous pouvez actionner, parce que quand on est dans un projet de création de reprise d'entreprise, la difficulté c'est d'être accompagné par les bons partenaires. Et là, en fait, on va vous proposer un réseau de partenariats, que ce soit par les banques, que ce soit par les cabinets d'expertise comptable ou éventuellement des avocats. Et on va vous accompagner sur ces démarches, on va vous faire part de notre réseau et on va vous emmener jusqu'au bout, jusqu'au business plan. Oui, je t'en prie. Est-ce que vous avez actuellement, donc à la Maison de la Formation, des formations proposées, conventionnées, des actions de formation dont vous venez de parler? Oui. Oui. Alors, actuellement, tout dépend après de votre projet de formation. On a plusieurs actions conventionnées qui rentrent dans le cadre du HSP. Donc là, on est sur un financement région, plus sur un financement Pôle emploi. Financement région, HSP, ça veut dire habilitation de service public. Et on a répondu à un projet, notamment autour des métiers du CHR, donc avec un CAP cuisine, un titre professionnel cuisinier également. Et ensuite, on a 2 sites qui sont basés sur Loudun et Montmorillon, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire, où là, on travaille plutôt sur les savoirs de base, et notamment la remise à niveau en français, en langue étrangère, en maths, même en savoir-être, puisqu'on travaille également le savoir-être. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on a également répondu à un appel à projet qui s'appelle un PRF, un programme régional de formation, et avec une sensibilisation au métier de la restauration également, cuisine, service. Aujourd'hui, sur les actions conventionnées, ce sont les seules actions que nous proposons.
Ensuite, on propose différentes formations, hein. Je vais vous en parler, je vous ai prévu des petits flyers. Donc nous, on intervient sur le secteur tertiaire. Dans ce secteur tertiaire, on va avoir les métiers qui tournent sur le secrétariat, comptabilité et gestion avec des titres professionnels. Les titres professionnels, ce sont des diplômes reconnus par le ministère de l'Emploi, hein, par la Directe. Ce sont des titres qui valent exactement, en fait, qui ont le même niveau qu'un diplôme académique. On connaît plus ces diplômes académiques type bac, BTS, licence. Un titre professionnel aujourd'hui est concentré uniquement autour des matières et des enseignements professionnels. On est déchargé des enseignements généraux au profit des matières professionnelles et on travaille avec une pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on s'adapte à votre niveau. On travaille vraiment sur la reprise en confiance, mais surtout sur des modalités pro pour vous mettre en action très rapidement. Ce sont des formations courtes. On est allé sur des formations qui varient entre 3 mois et 9 mois. Pour obtenir un titre. Alors le titre, ça peut être un titre de niveau bac, un titre de niveau bac plus 2, jusqu'à bac plus 3, jusqu'à bac plus 4. Pardon. Donc on va travailler, ce qu'on va proposer en offre de formation aujourd'hui, on a le titre professionnel secrétaire assistant, le titre professionnel secrétaire comptable, donc là on est sur un niveau bac, le titre professionnel gestionnaire de paie, bac plus 2, le diplôme d'assistant de direction, bac plus 2 également. Qu'est-ce qu'on propose d'autre ? La formation gestionnaire de paie, oui, je vous en ai parlé, gestionnaire comptable et fiscal. On propose également sur les métiers du commerce des titres professionnels de niveau bac et bac plus 2, donc sur la vente en grande industrie, vente en magasin de proximité et conseil clientèle. On propose également de la formation autour du secteur d'activité santé médico-sociale avec un BP préparateur en pharmacie et un CQP dermocosmétique pharmaceutique où là on a une spécialité niveau bac en pharmacie. Et puis ensuite, donc les métiers de la restauration, avec le CAP cuisine, le CAP service, le bac pro, le titre professionnel cuisinier, la mention complémentaire service barman et pâtisserie. Oui. Est-ce que vous avez l'idée de développer la filière CIP au niveau de la formation ? Alors, l'idée, c'est pas les idées qui nous manquent, effectivement, mais pour l'instant, on ne propose pas de formation CIP. C'est plutôt, je crois que là sur le bassin, c'est l'AFPA de Châtellerault qui propose Indigo, et puis après vous avez le CIPECMA aussi sur La Rochelle, qui fait partie de la CCI, mais CCI Charente-Maritime, qui propose cette formation. Non, pour l'instant, on ne s'est pas positionné sur cette formation. On a des projets, des projets de formation et notamment une lignée de cursus autour des métiers RH, autour des métiers de la qualité, puisqu'on propose la formation RMD QSE. Donc là, on est vraiment sur le métier qualité, sécurité, environnement. Mais non, le CIP pour le moment, non. Donc au niveau de la section RH, oui. Est-ce que vous allez aller vers les formations sur les risques psychosociaux ? Alors, on peut avoir, en fait, dans notre catalogue de formations, on va avoir des formations courtes, entre 3 mois et 1 an, qui vont déboucher vers une certification professionnelle qui vont conduire à un rebond de l'emploi. Et on a également dans notre catalogue des formations extrêmement courtes qui sont plutôt destinées à un public de salariés ou d'individuels qui veulent financer au titre du CPF ou au titre personnel d'ailleurs cette formation sur des modules très très courts. On a un module sur effectivement sur les risques psychosociaux, mais on a un module très très court de 3 jours. Donc ça peut peut-être répondre à vos attentes. C'est un complément de formation ? Oui, parce qu'en ce moment, donc, je souhaite aller vers les salariés. C'est une histoire personnelle. Donc là, je veux plutôt partir sur la préservation des salariés dans le domaine de la RH. Voilà, c'est un plus. Parce que moi j'ai une formation donc bac comptabilité gestion avec 2 années d'AVES. Oui. Et donc là je voudrais me spécialiser dans tout ce qui est RH et puis surtout sur tous les salariés parce qu'en ce moment ils sont pas mal embêtés. Voilà. Et j'ai été aussi victime de pas mal de choses donc aujourd'hui j'en fais mon croix et ma bataille. Donc c'était pour savoir si vous aviez toutes ces formations là puisque c'est important aujourd'hui. Surtout avec le fait qu'on est à la maison, donc voilà. Ouais. On propose des différentes formations, notamment effectivement accompagner, manager le télétravail, par exemple. Donc ça répond aussi aux problématiques actuelles des salariés. Toute la partie GPEC, montée en compétences internes, et puis les risques psychosociaux au travail. Ouais. Mais on est sur des modules courts,
donc avec une certification et finançable au titre du CPF. Ouais. D'accord. Quand vous avez un projet comme celui-ci, n'hésitez pas, vous prenez contact avec nous, je vais vous laisser les coordonnées. Et puis, on peut répondre, on peut même on peut monter des projets tout à fait adaptés et complètement personnels. Donc, moyennant bien sûr un effectif, mais on est capable de s'adapter aujourd'hui à un besoin individuel. Sans compter que je suis consciente, bien évidemment, qu'il faut que ça soit vers un secteur qui va recruter ou pas. Voilà. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus les SHCC, enfin les CS. Ah, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Enfin, vous avez compris. CHS, ouais. Oui, voilà. Ouais. Ce serait plutôt intéressant de pouvoir remettre un petit peu le couvert et de s'y intéresser. Voilà. Ouais. Ok. Votre projet de reconversion professionnelle, il peut aussi également se passer dans le cadre de l'alternance. Aujourd'hui, lorsque vous êtes adulte, lorsque vous avez déjà acquis un certain nombre d'années d'expérience, on ne pense pas forcément à l'alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes éligible à l'alternance à n'importe quel âge, notamment au titre d'un dispositif qui s'appelle le contrat de professionnalisation. Le contrat d'apprentissage également, qui est réservé aux personnes de moins de 30 ans, ou sans limite d'âge lorsque vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. Vous êtes accompagné. Les entreprises, en plus, sont sensibilisées. Elles ont tellement de privilèges, quelque part, à embaucher une personne dans le cadre de l'apprentissage. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est une passerelle possible pour une reconversion. Bien sûr, une reconversion avec une formation. Le système ou le principe de l'apprentissage, c'est 50% du temps en formation, 50% du temps en entreprise avec une rémunération. Lorsque vous avez plus de 26 ans, vous avez une rémunération qui est minimum 100% du SMIC, après qui peut être valorisée en fonction de la convention collective de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Oui. Et alors, effectivement, moi, c'est mon projet de passer plus par le contrat de professionnalisation puisque j'ai plus de 45 ans. Oui. D'accord. Maintenant, je ne vois pas où sont les aides, ce qui incite une entreprise à embaucher quelqu'un en contrat de professionnalisation en ce moment face aux aides exceptionnelles que donne l'État, ce qui est très bien pour les moins de 30 ans. Enfin, moi, je suis dans cette difficulté où je dis, oui, mais les aides pour ceux de plus de 45 ans, elles sont où? C'est ça. Parce que du coup, là, moi, ça fait 2 employeurs, ils me disent, on serait ravis de vous prendre, mais vous nous coûtez 2 fois plus cher, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de soutien par rapport aux gens qui sont de plus de 45 ans? Alors, lorsque vous avez plus de 45 ans, que vous n'avez pas de reconnaissance travailleur handicapé, que vous avez accès donc au contrat de professionnalisation avec un rythme d'alternance qui est moindre en fait, puisque la différence quand même entre le contrat d'apprentissage et le contrat pro, c'est le rythme de formation. Sur l'apprentissage, c'est 50% du temps en formation, 50% du temps en entreprise. Le contrat pro, c'est maximum 30% du temps en formation et 70% du temps en entreprise. Donc ça veut dire concrètement que vous allez passer plus de temps en entreprise qu'un salarié en apprentissage. Ça, c'est un premier point qu'il faut valoriser auprès d'un employeur. Après, c'est vrai que de toute façon, le contrat pro est beaucoup moins aidé, voire pas aidé, mis à part, il bénéficie du dispositif Fillon, c'est-à-dire un allègement des charges salariales, mais c'est l'unique, quelque part, aide que l'entreprise peut avoir. Cependant, vous avez 45 ans, vous avez une maturité, vous avez déjà travaillé, vous avez des acquis, vous avez du savoir-être, et ça fait la différence. Un employeur qui vous dit, écoutez, moi, vous me coûtez beaucoup plus cher qu'un apprenti, c'est vrai, de toute façon, vous n'allez pas vous excuser d'avoir 45 ans, c'est vrai. Mais d'un autre côté, vous allez lui apporter autre chose. Et très souvent, et on le voit, les entreprises, aujourd'hui, de plus en plus, franchissent le cap en disant, c'est vrai, ça va nous coûter plus cher d'avoir une personne conforme qui a plus de 30 ans et qui nous coûte plus cher qu'un apprenti. D'un autre côté, j'aurai pas de problématique de téléphone, j'aurai pas de problématique de savoir-être, j'aurai pas de problématique d'absence. Ça peut faire la différence. Il ne faut pas hésiter, si votre projet c'est celui-ci, on a énormément de personnes, nous, aujourd'hui, en contrat de professionnalisation. C'est compliqué, la recherche d'une alternance. Vous allez vous soumettre aux mêmes difficultés qu'une recherche d'emploi classique. Mais... Oui, alors c'est vrai ce que vous dites. Maintenant, moi je sais que j'ai vraiment eu le cas pour l'instant de 3 employeurs qui auraient été ravis de me prendre. Mais c'est vraiment sur l'aspect financier. En ce moment, où le contexte aussi n'aide pas, je pense, mais c'est l'aspect financier qui a été déterminant. On aurait été ravis de vous prendre à compétences égales. Enfin, il n'y a pas à compétences égales puisque j'ai travaillé, effectivement, j'ai plus d'expérience. Et donc, pourquoi pas eux, ça les intéresse aussi, d'avoir, de mélanger, d'avoir des jeunes, mais aussi des moins jeunes. C'est très bien parce qu'il y a de l'expérience professionnelle et qu'il y a moins à faire pour convaincre la personne d'être motivée sur ce qu'elle va faire. Mais sur l'aspect vraiment techniquement financier, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Là, moi, à chaque fois, on me dit, on est désolé, mais
Là, on peut pas financer 2 fois plus que pour quelqu'un de moins de 30 ans. Ouais. Et votre projet de formation, c'est en socio-esthétique. D'accord. Okay. Donc, je m'adresse à voilà, des instituts pour faire le CAP d'abord, dans un premier temps, et après faire la formation certifiante de socio-esthéticienne, quoi. D'accord. Éventuellement. Okay. Et que ce soit des chaînes, en fait, hein, des grosses boîtes qui ont des instituts un peu partout sur la France, ou que ce soit le petit indépendant, hein, j'ai eu à chaque fois la même réponse, quoi. Ouais. Donc là, je tourne un peu en rond, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et vous êtes accompagné par un OF Un OF, un organisme de formation? Non. Il faut pas hésiter, faites-vous accompagner. C'est vraiment le rôle des organismes de formation, de vous accompagner dans vos démarches, de vous faire part du réseau d'entreprises. Et on a des offres. Alors bon, nous on sort de votre champ de compétences, mais on a un réseau de partenaires qui est prêt à s'engager et qui est prêt à intégrer des adultes en reconversion professionnelle, peu importe l'âge. Il y a un autre dispositif aussi auquel vous bénéficiez. Donc là, vous êtes demandeur d'emploi actuellement. Oui. Donc parce que vous pouvez aussi vous former au titre d'un contrat de professionnalisation, ce qu'on va appeler une période de professionnalisation en CDI. Donc là, quand il y a un réel engagement en fait de l'entreprise de vous embaucher en CDI, vous pouvez aussi vous former alternativement dans le cadre en fait d'une période de professionnalisation. Il y a un petit peu plus d'aide pour l'employeur, voilà, qui reste minime par rapport à l'apprentissage. C'est pas comparable, c'est sûr, mais il y a quelques aides. Mais quand vous dites se faire accompagner par l'organisme de formation, vous parlez de l'école, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. D'autres projets ? Donc sur l'alternance, le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, la période de professionnalisation CDI, la Pro A, ce qu'on appelle la Pro A. Et donc là, c'est pour les personnes qui sont salariées d'une entreprise. Il y en a peut-être ici dans la salle. Vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez un projet, vous, de vous former. Eh bien, n'hésitez pas à en parler à votre responsable RH, qui peut vous accompagner sur cette montée en compétences en montant un dossier, ce qu'on appelle une Pro-A, c'est-à-dire c'est une volonté des deux parties, côté salarié, côté entreprise, de vous faire monter en compétences et de vous former pour vous certifier. Donc là, on part sur un même dispositif, tout simplement, avec un financement auprès de l'OPCO de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est que les entreprises, à partir du moment donné où elles embauchent un salarié minimum, elles cotisent obligatoirement un OPCO, donc un opérateur de compétences, qui va financer votre formation. Donc l'entreprise, en termes de formation, ça ne lui coûte pas. Bien sûr, il reste le salaire chargé qui coûte à l'entreprise. Donc première option, l'alternance. Deuxième option, le CPF. Vous avez cotisé, vous cumulez des droits, donc 500 € par an sur un plafond de 5 000 €. Donc vous cotisez. N'hésitez pas à aller sur mon compte formation pour voir en fait votre valeur, tout simplement monétaire que vous avez pour vous former au titre du CPF. Il existe un autre dispositif qui s'appelle le CPF co-construit, où là c'est pareil. Vous allez puiser dans votre compte personnel de formation, et ce compte personnel de formation, s'il n'est pas suffisant pour vous financer une formation, il peut être abondé par le plan de développement des compétences de votre entreprise sur une montée en compétences en interne. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Parfois, vous avez tendance à dire moi, je m'ennuie un petit peu dans mon emploi, j'ai envie d'aller voir ailleurs. N'hésitez pas à demander à votre employeur, qui peut être en fait la première personne à vous soutenir sur un projet de reconversion ou un projet de poursuite d'études. Je vous entends pas. Merci. Oui, alors voilà, après donc vous avez effectivement, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, donc inscrit à Pôle emploi, et lorsque vous percevez une indemnité ARE, ASS, ASH, vous pouvez effectivement faire un dossier, tout simplement, on en a parlé tout à l'heure, et monter un dossier AIF. De toute façon, Pôle emploi va venir puiser dans un premier temps sur votre enveloppe CPF et il va venir abonder. Alors après, si on est sur un métier en tension, si on est sur une action conventionnée, il y aura d'autres types d'abondements, mais oui, bien sûr, Pôle emploi peut abonder. Alors, lorsque Pôle emploi abonde, évidemment, il demande des pièces. Et les pièces, ça va être de justifier votre projet, de motiver votre projet, de faire des enquêtes métiers, que vous ayez passé quelques semaines d'immersion en entreprise pour voir si votre projet il est réel, et puis surtout, si votre projet de formation permet un retour à l'emploi.
On parle également donc là on a parlé donc de l'alternance et différents dispositifs d'alternance, du CPF, le CPF co-construit donc avec l'entreprise. Et puis il y a un autre dispositif aussi qui s'appelle le CTP, le congé de transition professionnelle, où là vous êtes accompagné par ce qu'on appelait avant le FONGECIF, aujourd'hui donc on parle de transition professionnelle, où votre projet, eh bien, lorsque vous avez cumulé des droits, vous êtes salarié CDI, vous avez donc travaillé au cours des 24 derniers mois, vous êtes anciennement salarié CDD, vous avez aussi donc travaillé les 12 derniers mois, vous pouvez monter un dossier avec une prise en charge de formation au titre de la transition professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose de possible. On va avoir les mêmes exigences que Pôle emploi, notamment un dossier monté, construit, avec un projet motivé, des enquêtes métiers, le travail, en fait, tout simplement d'un retour à l'emploi. Vous allez identifier donc si le métier est en tension ou non. Et puis ensuite, vous allez déposer votre dossier qui va passer en commission. Et ensuite, donc, vous intégrerez une formation. Bien sûr, tous les dossiers ne sont pas financés, mais il faut quand même au moins le tenter, quoi. D'autres questions? Il y a des personnes qui sont salariées en entreprise, qui souhaitent aussi se former en tant que salariés? Pas du tout. Bon, puisque les entreprises cotisent aussi, ont un PDC, un plan de développement de compétences, et cotisent tout simplement à l'OPCO, et par cette enveloppe-là, peut vous financer une formation. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont qui ont vécu une reconversion professionnelle, qui ont changé de métier, qui sont passées par la case formation? Il n'y a pas de témoignage? Ça, c'est votre souhait? Sur quel type de formation? Une idée, en fait, je viens d'être licenciée pour une aptitude professionnelle au niveau de ma santé. Oui. Donc du coup, je suis obligée de me reconvertir. Ouais. Donc je suis en cours d'inscription, je suis au tout début en fait. D'accord. Donc c'est vrai que... Et vous êtes accompagné par une structure particulière? Oui. Qui est Cap Emploi? Non. Non, parce que du coup, j'ai fait une demande de reconnaissance en même temps, en parallèle. Oui. Je suis accompagnée par Aurélie Langto, qui est d'un trou de mémoire, j'ai honte. Zut, je suis en train de chercher par quel organisme. C'est un OF, c'est dans le cadre du CEP. D'accord. C'est à côté de la chambre de métier. Oh zut, c'est pas le CIDF. Ah, le CIBC. CIBC. D'accord, vous êtes accompagné par le CIBC. Vous êtes passé par un bilan de compétences? J'avais déjà fait un bilan de compétences avant une opération, en 2019. Oui. J'ai validé, qui a abouti sur un projet pro. J'ai fait des enquêtes métiers et j'ai pas validé ce projet. Du coup, je l'ai invalidé. D'accord. Pour la pertinence, pour beaucoup de choses. Donc, je redémarre. Mais je veux pas refaire un bilan de compétences puisque je vois pas l'intérêt. Ouais. Et le métier qui ressort en fait de votre projet, ce serait lequel? Du nouveau projet ou du premier bilan de compétences? Peut-être du nouveau projet. Du coup, c'est que je me cherche en fait. Et de l'ancien bilan alors? L'ancien bilan, c'était coach. Et là, je me dis pourquoi pas, j'ai travaillé dans les centres de formation, je me dis pourquoi pas responsable pédagogique. D'accord. Donc, j'ai travaillé dans des centres de formation. Après, j'ai un parcours commercial, RH. Donc, je vais faire une période d'immersion parce que je pense que Pôle emploi peut me conventionner, le CBC aussi, pour me solliciter les centres de formation. Après, j'ai travaillé beaucoup dans l'insertion, je ne veux pas y retourner. Oui. Je me cherche un peu. Puis, au niveau de ma santé, ce que je peux faire. Ouais. Après, c'est juste le port de charge. Donc, D'accord. Donc là, vous rentrez dans le dispositif CTP, en fait. Vous êtes sur une transition professionnelle. Du coup, je l'avais, comme vous l'avez prévu. Après, vous êtes un public prioritaire. Donc il faut le voir comme ça. Alors je suis pas encore reconnue. Ah d'accord, ok. J'ai fait ma demande, ça demande un délai de 4 mois en fait. Ouais. Même s'il y a eu une inaptitude mentionnée par le médecin du travail, ça me donne pas une priorité. C'est la reconnaissance qui me. Après moi la reconnaissance, j'ai juste demandé pour abonder mon CPF. Oui. Parce que j'aimerais me reformer en fait. Bien sûr. Donc, ce n'est pas forcément une reconnaissance que je cherche, c'était juste un abondement. Après, cette reconnaissance travailleur handicapé, honnêtement, elle vous permettra d'accéder à des droits supplémentaires. Oui. Il ne faut pas s'en priver.
C'est pour une fois que le handicap peut être un avantage, honnêtement, il ne faut pas s'en priver. Ouais. Vous allez avoir en plus donc un CEP effectivement qui va être mis à disposition. Donc là, c'est le CIBC. Oui. Et puis ensuite, votre dossier va basculer à Cap Emploi et vous allez pouvoir cumuler en fait un abondement à GFIP. Donc il faut, oui, au contraire. Ouais. Il faut le tenter. Oui. Après, il faut trouver son projet. Il faut trouver sa voie. Ouais. Et là, comment vous souhaitez travailler votre projet justement? Comment le travailler, c'est des périodes d'immersion. Je pense qu'il y a, après, moi j'ai déjà accompagné des jeunes, où on leur disait mais faites des stages. Je pense que ça c'est aussi valable pour nous. Il y a qu'en étant au cœur du métier. Bon, alors là, je suis en arrêt maladie parce que je viens de subir une intervention chirurgicale, mais ça m'empêche pas de faire des démarches quand même. Et puis je me dis août, alors beaucoup vont être fermés, mais j'aimerais bien décanter pour début septembre, me servir de la période estivale. Pour mûrir le projet, le construire. J'allais dire fleurir, voilà, c'est ça. C'est après, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a ce qui est réalisable, ce que vous disiez tout à l'heure, puisqu'on a certaines envies, mais qui ne sont pas... Je vais vous donner un exemple, j'adorerais travailler dans le vin, mais on n'est pas une région viticole, donc c'est pas pertinent. Donc, il y a ce qu'on a envie, il y a ce que... j'allais dire le marché de l'emploi local, parce que là aujourd'hui c'est local, nous propose, et puis l'évolution aussi, parce que les métiers d'il y a 10-15 ans sont plus les mêmes tout à fait qu'aujourd'hui. Il faut se projeter sur du court terme, moyen et long terme, en prenant effectivement une voie de la reconversion. Oui. Alors sachant que de toute façon cette reconversion, vous avez droit à n'importe quel âge, mais c'est mieux effectivement d'envisager une carrière un peu plus longue. Et puis si je peux me former avant de partir et pas me dire allez je prends ce qui se présente, non, si je pouvais en plus bénéficier d'une montée en compétences, pourquoi pas. D'accord. Donc il faut le prendre comme des opportunités en fait. Ouais, c'est ça, c'est ne pas hésiter à faire des enquêtes métiers et puis d'aller voir les réseaux, d'aller sur les salons justement lorsqu'il y a de l'emploi, mais surtout ne pas hésiter quoi. C'est comme ça aujourd'hui. C'est le marché caché aussi. Exactement. Que qui est plus important d'ailleurs que les diffusions d'offres. Que de regarder effectivement les offres. C'est sûr. Bien sûr. Bon, un projet à construire. À construire, oui, c'est vrai. Je suis vraiment aux prémices, si je puis dire. Il faut un début, il faut un départ. Et puis, après, si vraiment vous souhaitez être accompagné par notre organisme, même sans intégrer une de nos formations, on a des conseillères en évolution professionnelle également. Oui, mais donc, du coup, comme je suis déjà suivie, je ne peux pas cumuler 2 organismes. Non, pas dans ce cadre-là. Mais par contre, dans le cadre d'un rendez-vous, sur un positionnement, ne serait-ce que pour... alors, ce qu'on j'appelle un positionnement, c'est connaître vos acquis. Aujourd'hui, vous en êtes où dans votre savoir-faire surtout. Où est-ce que vous en êtes dans vos compétences et sur quelle typologie de formation on peut qu'est-ce qu'on peut vous proposer. D'accord, auprès de la CCI donc. Ouais, chez nous CCI vient de formation. D'accord. Donc vous demandez, je vous accompagnerai tout à l'heure voir ma collègue, donc qui est conseillère en formation, qui va fixer un rendez-vous d'1 heure, suivi d'un test qui dure, c'est variable. Oui, c'est un positionnement. Donc. C'est un positionnement, entre une demi-heure et 1 heure, et puis on voit en fait quelles compétences vous avez déjà acquises. Qu'est-ce qui reste à acquérir et puis ensuite on se projette sur quelque chose avec nous ou pas d'ailleurs. Oui, d'accord. Pourquoi pas. De toute façon après tout est bon à apprendre. Les cellules d'orientation, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant. Après la formation, tout le monde peut vous proposer un programme, mais bien vous positionner, connaître aujourd'hui ce que vous avez acquis, c'est important. Ah oui, même pour soi. Oui. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions ? On a fait le tour ? Si vous n'osez pas poser vos questions avec en collectif, on est en haut sur le stand CCI Vienne Formation, n'hésitez pas. On est également partenaire ERIP, donc qui sont également à côté de nous, qui organise justement une journée d'orientation. Alors attendez, j'ai la date. Le mardi 13 juillet à 18h à la mission locale de Poitiers. Donc n'hésitez pas, on sera également présent et l'ERIP a pour rôle en fait de vous orienter
L'idée, c'est pas de vous proposer uniquement le catalogue de formation proposé par Cécile Formation, mais par tout organisme de formation aujourd'hui sur le bassin local. Et on y sera également, on aura une permanence, et d'autres OF auront également une permanence le 13 juillet, donc à 18h, à la mission locale. On s'arrête là. Merci. Bonne journée. Je vous laisse à disposition, si vous souhaitez, donc des petites plaquettes, avec notamment tout ce qui est formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc financée au titre de différentes typologies de financement, CPF, Transition Pro ou AIF, et également donc notre programme ERIP. Merci à vous.